Notre thème aujourd'hui, spécialement, c'est l'Eid. Qu'est-ce que c'est l'Eid? L'importance Eid. L'importance de cette journée qui sera concentrée à notre fête. Le prophète alayhi salatu wassalam, Muhammad, paix et salut sur lui, il le faisait après le Ramadan. Tout le monde, hommes, femmes, jeunes, enfants, toute la famille, chacun allait à la mosquée avec le prophète alayhi salatu wassalam, qui était entouré à ses compagnons. Il faisait son allocution. Allocution qui est très important, qui parlera ce qui est passé, c'est-à-dire le Ramadan qui est passé, mais aussi ce que les gens attendent après le Ramadan et ce qu'ils doivent faire le jour même. D'abord, avant de partir, il faut encore, je vous rappelle, que l'on doit donner Zakat al-Fitr. On l'avait expliqué l'autre jour. Ici en France, selon les mosquées et les associations, ils ont estimé que chaque individu ou personne doit donner 5 €. Et je vous avais dit aussi, même les nouveau-nés, on les donne. Ça, il vaut mieux de le donner avant d'aller à l'Aïd. Parce que si vous le donnez après l'Aïd, ce n'est plus Zakat al-Fitr, c'est un sacrifice que vous l'avez donné. Donc il vaut mieux le donner. Voilà. Le reste maintenant, l'imam son allocution. Il va parler, il va nous expliquer la société. Le jour à l'Eid, on doit partager le repas à l'Eid. On doit aller se faire pardonner entre nous aussi nos voisins. Ce n'est pas forcément nos voisins qui sont des musulmans. On a des voisins, pendant le Ramadan, on les a peut-être gênés sans se faire attention. Parce qu'on se veillait, nous, pendant le Ramadan. On ne dormait pas. Quelquefois, on réchauffait le repas et le bruit des micro-ondes avec les, excusez-moi, mais avec les appartements qui sont collés, on ne peut pas arrêter le bruit d'un micro-ondes. Ou bien quelquefois les enfants, et tous ces cris, ou bien, et tout ça là, après le Ramadan, le jour est l'Eid, on doit aller leur donner la main et leur demander de pardon, parce que ce sont nos voisins, et cette bonne voisinage, ça compte surtout. Il y a une place dans notre religion. Parce que c'est le jour-là, chacun, même le père de famille, dès que tu rentres chez toi, tu dois appeler à toute ta famille, tu le réunies, tu donnes ta main à tout le monde, tu leur demandes de vous pardonner. Aussi, à l'Eid, on doit, selon les moyens, à offrir de bons cadeaux aux enfants et les épouses aussi, et de bons repas aussi. Inviter aussi les gens, partager, parce que c'est le but, tout le monde doit satisfaire. Le jour à l'Eid, même le prophète alayhi salatu wassalam, à son temps, le jour à l'Eid, après les prières, tout le monde regagne sa domicile, il mangeait et il chantait, les enfants regroupés, ils vont de maison en maison, ils demandent ce qu'on appelle chez nous devenel, et ça on les donnait. Après, tout le monde se retrouve et c'est la fête, c'est pour tout le monde. Donc profitons-nous. Et le jour à l'Eid aussi, il est interdit de jeûner. Il ne faut pas jeûner parce que c'est le jour où tout le monde doit
satisfait, tout le monde doit boire et manger, et chanter, content, et c'est ça, c'est un bon retrouvail. Donc c'est ça l'importance de l'Eid. On doit aussi bien s'habiller. Ceux qui ont les moyens, ils peuvent aller acheter des bons habits. D'autres, ils n'ont pas les moyens, mais ils ont leurs habits et ce n'est pas forcément toujours acheter de nouveau. Tous les habillements neufs ou bien nous repasser bien. L'essentiel de se retrouver et écouter l'imam, son allocution, c'est très important. Autre chose, quelquefois, malheureusement, je vois les gens, quand ils arrivent à la mosquée, ou bien pas la mosquée, il y en a d'autres qui sont expliqués, parce que s'il y a les moyens de le faire dans une salle qui n'est pas forcément une salle de prière ou bien une mosquée, ou bien d'autres dans l'endroit où ils font la prière parce que c'est plus grand, c'est plus aéré. Et là, on n'est pas demandé, recommandé à faire les 2 rakas. Dès que tu arrives, tu dois écouter l'imam. Lui, il va faire son allocution, ce qu'on appelle un khutbah. Et quand l'Eid se termine, l'imam il fait ses 2 rakas, la prière. Ensuite, il fait son allocution. Tout le monde doit rentrer. Et d'autres, ils arrivent en retard. Je vois malheureusement, il y a des gens qui arrivent en retard et ils font leur raka. Ça, c'est pas recommandé. C'est pas possible. Parce que c'est un sunna. Le sunna, إذا فاتك sunna, fala tubda. Sunna, quand ça c'est terminé. Tu dois rentrer chez toi. Et si tu veux quand même arriver pour soi-disant saluer l'imam ou les autres personnes qui sont là-bas, et ça en ce moment, tu es libre de le faire. Mais tandis que le fait d'aller faire des prières, après l'imam a terminé, ça c'est pas recommandé et ça ne se fait pas. Donc c'est à connaître ces choses-là. Aussi, ceux qui ont les moyens d'aller à la mosquée, écouter l'allocution de l'imam, c'est très important. Donc c'est ça l'Eid. À l'Eid aussi, comme je vous ai dit, on doit aller saluer à tout le monde. C'est important, les voisins. Et puis montrer que tout le monde a été content, le ramadan a été bien passé. C'était très bien passé. Mais le reste est encore, parce que le prophète alayhi salatu wassalam disait, il recommandait que les gens, la discipline que nous avions pendant le ramadan, ça doit être toujours continué. Le comportement, toujours aussi, on doit le préserver, ça doit toujours continuer, parce que c'est ça qui va nous faire le bon voisinage, c'est ça qui va faire impressionner les autres, les uns et les autres. Donc, vous voyez, le jour Al-Eid, c'est très important, mais aussi l'heure de prière Al-Eid. Et bien sûr, ça, c'est une spécialité de l'imam, selon son programme, mais ce qui est recommandé, ça commence le lever du soleil jusqu'au maximum 11 heures ou 10 heures, 11 heures. C'est ça, le waqtul muhaddad l'Eid. C'est ça, les heures préférences pour prier l'Eid. Encore une fois, quand tu arrives et tu trouves que l'imam a terminé, il ne faut pas faire d'autres prières. Ça, c'est le sunna. Tu dois rentrer et parce que ton intention déjà est bien arrivée. Le ramadan est terminé. C'est très important pour nous tous. Et aussi, quelqu'un m'a posé une question, soit disant que est-ce que vraiment avec le ramadan, le repas qu'on se prépare le jour à l'Eid, est-ce qu'on doit partager ça aussi que nous les musulmans et les autres qui ne sont pas musulmans? Bien sûr, le repas, on doit leur partager, surtout, on doit leur donner,
nos manger. Parce que ce sont nos voisins. Il faut bien créer une bonne atmosphère. Parce que le jour Al-Eid, c'est manger, c'est rigoler, c'est danser, c'est chanter, c'est demander de pardon à tout le monde. C'est ça donc que je voulais vous dire. Et puis, toujours, aussi l'imam, il est recommandé qu'il parle à l'éducation. Parce que c'est très important. C'est la base à tout le monde. Pour créer une bonne société, c'est l'éducation. L'éducation, c'est l'école. L'éducation, c'est la famille, c'est l'école, c'est la mosquée. On doit toujours éduquer les gens, nos enfants, selon leur contexte. Parce que Sidna Ali, qu'est-ce qu'il avait dit? La turabbu auladakum bizamanikum fa inna zamanahum khayrun min zamanikum. Qu'est-ce que cela veut dire? Il avait recommandé à quand on doit éduquer nos enfants, on doit leur éduquer selon leur contexte. Parce que eux, leur temps est toujours mieux que notre temps, nous. Parce qu'aujourd'hui, c'est impossible d'interdire ton enfant d'utiliser l'Internet, mais de le conseiller. Parce que si tu le dis de ne pas utiliser l'Internet, c'est-à-dire lui dire toujours tu dois être en retard. Mais il faut le conseiller. Si tu le fais conseiller, tu le dis voilà, mon fils ou ma fille, et ça c'est bien, c'est pour te faire aider dans tes révisions, et c'est pour te faire avancer dans ta recherche. C'est important. Et aussi, on ne peut pas interdire nos enfants aussi à la télévision. Parce que la télévision, ça nous fait enseigner, ça nous fait des connaissances, ça nous augmente la culture. Donc, vous voyez, Sayyidina Ali, le gendre de prophète, alayhi salatu wassalam, c'était le plus grand connaisseur, c'était le plus grand intellectuel, c'était le plus grand savant au temps. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, ce qu'il avait dit, tout ce que vous voulez demander concernant les connaissances, la religion, la culture générale, allez-y chez Ali. Et c'est Ali qui nous avait dit ça. Et donc, vous voyez, l'imam aussi dans son allocution, il doit parler de ça. Surtout aussi, il doit parler aussi, les gens toujours, ceux qui enseignent le Coran, il doit toujours être objectif. C'est très important. C'est quoi? Tout simplement, le faire apprendre comment faire la prière. Et le faire aussi apprendre qu'une personne, il est une personne, quoi qu'il arrive, tu dois respecter celui qui est en face de toi. Voyez, donc ça, c'est très important. Donc, c'est le respect. Et toujours, on ne doit pas sortir dans ce cadre-là, cadre de l'éducation, éduquer nos enfants. Et puis aussi, parler aux parents aussi. Parce que les parents aussi, ils ont des responsabilités. Ça aussi, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ça faisait partie des thèmes généraux dans toujours ces allocutions, surtout l'Eid. Voilà, mes frères et sœurs, et disons que l'Eid c'est demain, normalement ici nous en France, et on doit dire tout le monde bonne fête, et puis mangez bien, surtout les Diallo et les Sérés, ils sont contents, et je vous dis encore une fois que le bon Dieu nous protège, qu'il nous garde, qu'il exauce toutes nos prières, tout ce qu'on a fait pendant le mois de Ramadan, et ça continue encore. Merci. C'est la télévision DSN TV. Et avant de terminer, je peux dire de vous remerciement toujours. C'est important
à notre réalisateur caméraman, M. Babadé, et le directeur Malik Silla.